Et c'est parti, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Maïva, Jessica, Vanessa, Hector, Juliette, Christophe, Lucie, Sarah, Amandine, Fred, Claire, Benjamin, Teddy, Piscine, bon, Benoît, Grégoire, et bonjour Sonia aussi avec moi pour ce webinaire. Bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous. Welcome to le webinaire sur les commandes. Bonjour Sébastien également sur le chat pour répondre à vos questions. On a aussi en bas à droite de l'écran un onglet questions dans lequel vous pourrez poster toutes vos questions. Ça permettra de ne pas emboliser le chat parce qu'on est nombreux ce matin. Et on a aussi du coup un replay qui sera disponible juste 2-3 minutes après la fin de ce webinaire. Donc bonjour Alexia, Ondine, Marjorie, Nicolas, Félix, Cindy, Franck, Eve, bonjour à tous, bienvenue et on va démarrer dans quelques secondes. Si vous avez des questions, l'onglet questions en bas à droite de l'écran. Pour vous répondre en live, on va mouiller la chemise comme d'habitude pour vous montrer ce qu'on peut faire avec l'interface de Store Commander. À toi Sonia. Comment Store Commander peut vous aider à gérer vos commandes au quotidien? C'est le sujet qui va nous animer ce matin. Donc je suis accompagné de Sonia et de Sébastien pour ce webinaire. C'est Sonia qui va vous présenter l'outil. Quant à moi, je vais m'occuper de l'introduction pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas encore ce qu'est Store Commander, du coup les avantages à utiliser cette solution pour gérer son back-office sur PrestaShop. Et donc, dans un deuxième temps, nous verrons en live donc les outils de gestion de commandes. Et puis, le temps des questions à la fin. Et vous pouvez poser vos questions en bas à droite de l'écran dans l'onglet questions. Alors, qu'est-ce que Store Commander? C'est une surcouche au back-office PrestaShop qui va vous faire gagner du temps, de la productivité. Et donc, au fil des années, depuis 15 ans, en fait, on a redéveloppé un back-office très utile avec la gestion de catalogue, la gestion des commandes, la gestion des clients. Donc, au quotidien, en fait, vous pouvez utiliser Store Commander et ne plus revenir dans le back-office de PrestaShop. On est connu pour 4 points clés qui sont la gestion en masse des données, donc faire du copier-coller en masse, gérer du coup les informations produits, clients, commandes en masse, faire utiliser des outils d'import et d'export de données au format CSV qui se veulent très souples, qui s'adaptent à vos formats, au format de vos fournisseurs. Donc des outils qui sont très évolués par rapport aux outils natifs de PrestaShop. La gestion des promotions pour pouvoir aussi contrôler vos marges, savoir si vous vendez à perte des produits parce que les marges sont trop faibles. Donc on a des outils de gestion des promotions et pour anticiper les soldes qui sont très efficaces. Et puis tout ce qui est gestion multi-boutique aussi, puisque là du coup quand vous voulez connaître une information à travers plusieurs boutiques, c'est assez complexe avec le back-office traditionnel de PrestaShop, mais on a créé des outils pour du coup vous puissiez voir tout ce qui est partagé entre les différentes boutiques. Donc comme je l'ai dit, on a plus de 15 ans d'expérience, on a une version d'essai gratuite, et puis on a un super support aux petits soins qui s'occupe de vous au quotidien avec du coup Sonia, Sébastien, équipe des barbus et développeurs. Alors, ce qu'on va voir dans ce webinaire, du coup, c'est la vue globale des commandes de la boutique. Donc, on va vous montrer l'interface de Store Commander. Comment est-ce qu'on peut rechercher rapidement une commande ou des informations dans Store Commander. Comment mettre à jour des états de commande, préparer ses commandes. Et puis, pour aller plus loin, du coup, on va reparler très brièvement de l'interface de création des commandes, qui est une interface optimisée, de comment segmenter les informations pour obtenir des statistiques de vente adaptées, et puis comment exporter les données des commandes à des fins de comptabilité. Ensuite, donc c'est la partie export à la fin de la gestion des commandes. Et c'est parti maintenant, du coup, avec Sonia qui va vous montrer la première partie. Merci Vincent. Donc effectivement, je reprends le relais. Je vais partager mon écran sur une boutique de démo que tout le monde peut créer aussi de son côté. Donc là, je suis sur une version 1.7 de PrestaShop. Donc le back-office Store Commander. Donc je pense que la majorité des participants aujourd'hui connaissent Store Commander. Mais bon, au cas où, pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'accès au module se trouve dans le lien module du back-office de PrestaShop. Donc là, je clique pour ouvrir l'interface. Donc par défaut, on atterrit sur la partie catalogue produit.
avec nos 3 colonnes, et donc aujourd'hui on va voir la partie commande. Donc ce sera le menu commande qui est sur la barre d'outils ici. Donc je clique commande pour ouvrir l'interface des commandes. Donc même principe que toutes les 3 interfaces de Store Commander, où on aura les 3 colonnes qui vous permettent d'avoir une vue globale des informations. Donc là notamment les commandes, où on va avoir la totalité des commandes de la boutique sur cette interface. Donc les 3 colonnes, donc ici on aura des outils de filtre, donc là pour filtrer par état de commande éventuellement, et ensuite par période. Alors je suis sur une démo, donc forcément je ne vends rien, donc j'ai pas beaucoup de commandes sur ma boutique, donc c'est pour ça que je filtre sur toutes les commandes, comme ça j'ai toutes les commandes qui existent sur ma boutique, mais vous forcément vous pouvez utiliser différents types de périodes, sachant que vous avez aussi des fourchettes de dates pour les dates de commande ou dates de facturation. Donc là, si je clique sur cette option-là, c'est là où je vais pouvoir indiquer de date à date ou alors éventuellement une journée spécifique. Donc là, je peux prendre, alors je vais pas en avoir parce que forcément, j'ai pas de commande, mais si je prends par exemple le 12 octobre, on va m'afficher les commandes de ce jour-là. Donc là, on a vraiment des facilités d'affichage des commandes par rapport aux périodes. Un avantage aussi dans ces filtres-là, si on est toujours sur une période, je sais pas, de 5 jours avec les états expédiés par exemple, effectivement, si le lendemain vous rouvrez Store Commander, vous allez perdre vos notions de filtre ici, donc il va falloir les redéfinir. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer vos vues. Donc là, je peux enregistrer cette vue ici, je vais mettre 5 jours par exemple. Donc j'enregistre. Et du coup, la prochaine fois que je vais me connecter à Store Commander, donc là, je vais faire un F5 pour réinitialiser ma vue. Et du coup, je vais pouvoir après réutiliser mon filtre que j'aurais enregistré au préalable ici. Donc là, n'hésitez pas à utiliser ces outils-là. Je pense pas que ce soit beaucoup utilisé parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais d'où ce webinaire aussi pour vous montrer ces petites astuces-là. Donc là, je peux supprimer aussi ou en créer autant que je veux. Il n'y a pas de limitation au niveau des vues que l'on peut créer et enregistrer à cet endroit-là. Donc là, si je prends tous pour afficher toutes les commandes de ma boutique, alors pas en expédié, voilà, j'enlève mes filtres. Donc ensuite, dans la colonne centrale, donc là j'aurai le détail de mes commandes avec différents tableaux de bord, donc les différentes vues. Donc là j'ai la vue rapide par défaut avec le minimum d'infos, et on aura après, par exemple, la préparation des commandes, qui elle affichera des informations produits. Donc là on verra ça juste après. Et sur une commande sélectionnée, après dans la 3e colonne, on récupère donc les différentes propriétés d'une commande. Donc là, on a les produits, on peut avoir les avoirs, les facturations, si éventuellement il y a des messages laissés par le client. Et on a aussi rajouté, depuis il y a longtemps, la page de commande de PrestaShop aussi. Alors, on l'a rajouté ici parce qu'il y a peut-être des informations que vous n'avez pas dans l'interface de Store Commander, mais pour vous éviter d'ouvrir un autre onglet pour aller rechercher la commande dans PrestaShop, on vous garde dans Store Commander et vous avez toutes les informations sur cet écran-là. Donc, n'hésitez pas à basculer effectivement sur cette page-là si vous voulez retrouver votre page de PrestaShop, mais vous restez quand même dans Store Commander, donc c'est quand même l'avantage d'avoir toutes ces informations-là dans Store Commander. Donc, la navigation fluide, déjà l'information globale sur tout cet écran-là. Et ensuite, effectivement, les petites cases de cette ligne-là qui permettent de filtrer rapidement, retrouver rapidement une commande. Donc, si un client vous appelle pour dire « j'ai passé telle commande, je ne sais pas où elle est », vous pouvez utiliser, alors la référence, je ne suis pas sûre que le client ait sa référence de commande, mais vous pouvez utiliser son nom ici. Je vais mettre, je crois qu'on a un Sonia, voilà, Sonia Dem. Donc, elle a passé sa commande là et vous voyez de suite le statut de la commande ou s'il y a eu un problème, etc. Donc là, vous avez vraiment des facilités de visibilité et de navigation sur vos commandes. Les éditions en masse dans cette interface-là, donc ce sont les commandes de PrestaShop, donc il n'y a pas énormément d'informations que l'on peut modifier sur des commandes. La première et la plus utilisée, bien sûr, c'est pouvoir modifier les états de commande en masse. Donc je peux par exemple filtrer tout ce qui est en cours de préparation, j'en ai pas, en livret par exemple, et si je devais les passer en, je sais pas, expédier par exemple. Donc, je modifie une commande. Donc là, la commande est passée en expédié. Et ensuite, pour pouvoir l'appliquer
sur d'autres commandes, on utilise donc le fameux copier-coller de Store Commander qui se trouve dans le clic droit sur le nouveau statut que je vais copier. L'icône tout sélectionné, donc l'équivalent du CTRL A, mais l'icône de Store Commander pour sélectionner tous les autres états de commande, pour refaire un clic droit, mais cette fois-ci, je vais pouvoir copier le statut expédié. Et là, j'ai pu modifier en masse des statuts des commandes, donc en utilisant les filtres, hein, donc toujours le même principe de Store Commander d'afficher beaucoup d'informations, donc là notamment les commandes, pour ensuite affiner cet affichage en utilisant les différents filtres. Bon là, j'ai utilisé uniquement un filtre d'état de commande parce que encore une fois, je suis sur une démo, donc j'ai pas beaucoup de commandes, mais vous pourrez utiliser différents types de filtres justement pour retrouver, affiner cet affichage, pour ensuite faire de la modification en masse de vos états de commande. Et une petite information supplémentaire, du coup, c'est que Store Commander va traiter commande par commande et va générer automatiquement la facturation lorsque l'état de commande le demande. Donc la facturation sera générée, envoyée automatiquement au client et autres lorsque vous passez de expédier, par exemple, à livrer et autres en fonction de la configuration de votre PrestaShop. Exactement. Nous, là, les processus derrière les commandes sont gérés directement par PrestaShop suivant la configuration que vous avez définie dans le back-office. Donc là, c'est quand même assez appréciable de pouvoir changer cet état de commande en masse et pas de le faire commande par commande dans votre back-office PrestaShop. Les autres éditions en masse que vous pouvez utiliser, alors ça concerne justement les factures ou les bons de livraison. Sur cette barre d'outils ici, on peut télécharger les factures ou les bons de livraison, idem sur une sélection de commandes. Donc si je prends une commande sélectionnée ici, je peux télécharger la facture. En revanche, je peux en sélectionner plusieurs. Donc là, je peux utiliser ma touche contrôle ou encore une fois filtrer par exemple toutes les commandes de paiement en chèque par exemple, d'un statut expédié, de pouvoir les sélectionner avec ce fameux CTRL A de Store Commander ici, et enfin de pouvoir télécharger les factures en cliquant sur cette option. Ça va générer un seul PDF, mais forcément il y aura une page par commande préalablement sélectionnée. Idem pour les bons de livraison. Alors un avantage ici, alors dans cette colonne-là, j'ai aussi, vous voyez la colonne PDF qui m'indique alors les icônes de facture et de livraison pour indiquer qu'effectivement il y a des factures disponibles et des bons de livraison disponibles. Après, il est possible, attendez, je vais enlever mes filtres pour vous montrer que par exemple, effectivement, là il y a juste le annuler. J'aurais pu télécharger en cliquant sur le petit camion aussi. Mais du coup, sur cette commande-là, par exemple, j'ai pas de bon de livraison. Mais j'aurais quand même pu sélectionner ces commandes-là pour télécharger le bon de livraison. Si sur une des commandes sélectionnées, il n'y a pas de bon de livraison, forcément, on ne va pas générer le bon de livraison. Donc, vous n'êtes pas obligé de filtrer ou de retrouver les commandes qui ont et qui n'ont pas de facture ou de bon de livraison. Vous pouvez tout prendre et on générera forcément les factures ou les bons de livraison qui correspondent aux commandes sélectionnées si ces PDF-là existent. Donc ça, c'est assez pratique aussi de pouvoir utiliser ces options d'édition en masse. Donc les états de commande et les facturations et bons de livraison aussi à télécharger en masse. Donc ça, c'est pour les actions en masse que l'on peut faire dans Store Commander. Je vais enlever mon filtre. Ensuite, ce qui est très utile, c'est de pouvoir préparer vos commandes. Donc là, on a différents types de grilles, et notamment justement cette préparation des commandes où on va pouvoir afficher les détails des commandes, c'est-à-dire les produits qui sont dans les commandes, puisque dans cette grille, on a les informations des produits, donc ID produit, l'emplacement du produit, la référence, s'il y a des fournisseurs et forcément le nom du produit. Donc, dépendant comment vous gérez vos commandes de votre côté, vous pouvez faciliter la préparation de ces commandes avec cette grille-là qui va vous permettre, par exemple, si vous avez des produits du même nom, on a une option ici qui vous permet de regrouper les lignes de ces commandes-là par nom de produit. Donc là, je vais activer mon option ici. Et du coup, dans ma grille, on va modifier l'affichage pour vous indiquer que, par exemple, ici, le lampadaire Manana, j'en ai 6. Donc, plutôt que le préparateur aille chercher 6 fois ce produit-là au même endroit dans l'entrepôt, il sait qu'il va devoir en récupérer 6 et après le ramener tout ça au point d'envoi et de pouvoir séparer ce produit-là sur les différentes commandes de la boutique. Donc là, c'est assez pratique. Après, forcément, le préparateur de commande n'a pas nécessairement un accès à Store Commander. Donc, vous avez l'option qui est ici sur la barre d'outils de faire un copier-coller dans Excel.
Donc ça, c'est l'export rapide, un classique de Store Commander, où quand je clique, l'information qui est ici et l'information qui est derrière, donc je peux copier-coller dans Excel. Ou alors, vous avez l'option d'impression. Donc là, je clique et là, vous avez la grille. Alors, bien sûr, dans cette grille-là, qui est par défaut, contient beaucoup d'informations. Donc, c'est là où il ne faudra pas hésiter à utiliser la personnalisation de l'interface. Donc là, vous avez un lien direct sur le menu configuré ici pour définir votre grille avec les informations dont vous avez besoin avant de faire soit le copier-coller dans Excel, soit l'impression pour donner ensuite à votre préparateur de commande. Donc, c'est quand même assez pratique de pouvoir utiliser cet outil-là. Je recommande à 100% d'utiliser cet outil de personnalisation de l'interface qui est aussi accessible, bien sûr, dans le menu outils pour pouvoir justement bien définir les informations que vous affichez dans vos grilles pour faciliter après les actions que vous devez mener sur vos commandes. Donc là, en l'occurrence, pour le préparateur de commandes, c'est quand même assez pratique. L'autre option que l'on a, mais je l'ai déjà activée ici, c'est... alors, je vais enlever le groupement de produits par nom. L'autre option que j'ai déjà activée ici, c'est pour pouvoir afficher si les produits font partie de packs produits, parce que vous pouvez très bien avoir des packs produits. On a déjà la colonne ici, donc je peux déjà filtrer les produits packs. Et du coup, ça me permet de savoir effectivement que dans ce pack-là, dans ce produit qui est un pack, il contient ces produits-là. Donc aussi pour faciliter la gestion des commandes en entrepôt, on a toutes ces facilités d'affichage pour vous aider à gérer les commandes. Oui, c'est-à-dire pour préciser en fait, c'est que par défaut, quand l'option n'est pas activée, vous avez une ligne pour le pack en entier. Et quand on active l'option, en fait, on va voir une ligne par produit de ce pack. Donc ça démultiplie le nombre de lignes. Et là, vous avez vraiment les produits contenant ce pack. Voilà. Exactement, c'est ça. Parce que là, j'ai 5 lignes de commande et du coup, quand j'active mon option, j'en ai forcément un peu plus. Donc, alors, pareil, c'est une démo, donc j'ai pas tous les produits comme des packs parce ils sont pas définis en tant que vrais packs, mais vous essayez de votre côté, si vous vendez des produits par pack, n'hésitez pas à aller dans la préparation des commandes de votre interface Store Commander et activer l'option et vous verrez effectivement les différents produits des packs en activant cette option-là aussi pour filtrer tous les packs produits de votre boutique. Donc, très pratique. Vous avez des emplacements aussi. Si vous avez des emplacements aussi dans vos entrepôts pour faciliter cette préparation. Enfin, il y a plein de petites informations qui sont dans ces grilles-là qui vont vous permettre de faciliter l'envoi de vos commandes au quotidien. Après, vous avez sur les options que vous avez sur la barre d'outils, une qui est assez utile aussi, c'est de pouvoir vous connecter au compte du client. Si éventuellement il vous appelle et qu'il a un problème sur sa page de commande, etc., vous avez la possibilité de cliquer sur le petit bonhomme qui est sur la barre d'outils. Et là, vous allez vous connecter sur le compte du client, sur son panier de sa commande. Donc là, c'est assez pratique aussi. Vous n'aurez pas besoin des identifiants. Vous pouvez vous connecter directement et ça permet de gérer les appels entrants de vos clients assez facilement aussi. Donc voilà, donc là c'était l'interface de gestion des commandes. Donc pareil, n'hésitez pas à naviguer dans les différentes vues pour aller voir les informations qui sont disponibles et bien sûr de configurer vos vues aussi pour faciliter la navigation, créer des nouvelles vues, modifier celles qui existent, etc. C'est assez simple. Merci Sonia. Pour te laisser le temps de reprendre ton souffle, je rajouterai une petite astuce. En tant que-e-commerçant, quand on installe différents modules de paiement, on peut avoir une installation de nouveaux états de commande dans la boutique PrestaShop, ce qui génère des entrées et des entrées, et ce qui fait que dans la liste des filtres à gauche de l'écran, vous pouvez avoir une quantité assez importante de filtres. Et en fait, on peut configurer l'affichage de ces filtres dans Store Commander. Il suffit de cliquer sur la petite roue dentée juste au-dessus, ici, voilà, Sonia est en train de vous le montrer. Donc, quand on clique dessus, on va afficher la liste de tous les états de commande disponibles sur PrestaShop, mais on va pouvoir choisir sur la droite de la grille d'afficher ou non chacun des états. Donc, si vous avez installé le module PayPal, par exemple, et puis que vous ne l'utilisez pas, vous pouvez cacher cette information de l'interface, donc pour faciliter la lisibilité et puis le choix de vos états dans les filtres. Complètement.
Donc ça, en plus, c'est vrai que l'interface est très complète, donc il y a beaucoup de petites options comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter à cliquer sur les boutons pour aller voir ce qui se cache derrière. Alors là, c'est la petite roue dentée effectivement qui est ici. C'est aussi accessible dans le menu commande, gestion des aides de commande ici aussi. Donc on l'a à plusieurs endroits dans l'interface. Donc ça, c'est la navigation, la facilité, la préparation des commandes. Ensuite, pour aller plus loin, on a parlé au début de création de commandes. Donc vous pouvez effectivement, si un client vous appelle par exemple et qu'il est sur votre site et qu'il ne sait pas trop quel produit commander, etc., il a un peu besoin d'aide, vous pouvez, alors quand vous êtes dans Store Commander, alors qu'il soit client ou pas, hein, après il y a les deux possibilités. Vous avez sur la barre d'outils le petit caddie bleu ici. Donc là, je clique dessus. Et là, ça vous ouvre l'interface de Store Commander de création de commande. Donc, dans la partie, donc ça se lit de haut en bas et de gauche à droite. Donc, vous avez la liste de vos clients ici. Donc, vous pouvez rechercher pareil un client. Donc, moi, je vais prendre, je double-clique sur la ligne de mon client ici pour afficher les informations. Et du coup, ici, j'ai son panier. Donc, elle a déjà mis des produits dans son panier, mais du coup, elle n'est pas sûre. Donc, au fil de la conversation, hein, ici, vous pouvez rechercher les produits de votre boutique parce qu'en fait, le coussin qu'elle a mis ici, taille S, ne va pas du tout avec ce dont elle a besoin. Donc, vous pouvez supprimer les produits de son panier et pouvoir après rechercher un autre produit de votre boutique. Donc, c'était le XL, par exemple, et vous pouvez lui rajouter à son panier. Donc, les plus, les moins. Bon, après, on m'affiche une alerte parce que j'ai pas fait attention. J'ai pas vu que j'avais pas de quantité dispo. Donc, forcément, il faut que je prenne un produit de quantité dispo ici. Donc, je vais pouvoir rajouter le vrai produit avec des bonnes quantités, sauf si vous autorisez, bien sûr, les produits qui n'ont pas de stock. Mais moi, sur ma boutique, non. Donc, du coup, je peux manipuler le panier du client pendant que je suis au téléphone avec cette personne-là, en supprimant et en rajoutant des produits à son panier. Si en plus vous avez renseigné des accessoires sur vos produits, vous les avez listés en bas. Donc vous pouvez pareil booster un peu les paniers en proposant d'autres produits que vous avez mis en tant qu'accessoires sur vos produits. Cette cliente n'avait pas encore rajouté son adresse, donc soit vous lui demandez de le gérer, mais bon, vous pouvez vous aussi, on a un mini formulaire qui vous permet de créer l'adresse de la personne au téléphone rapidement. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez, alors pareil que tout à l'heure, le petit bonhomme, hein, vous pouvez commander en tant que, et donc là, ça vous renvoie sur votre site, dans le panier de votre cliente, et là, vous pouvez finaliser la commande avec cette personne-là. L'autre option, c'est d'envoyer un email de validation. Donc, vous avez bien préparé le panier du client, mais après, le client, lui, se connectera à son compte pour aller voir le mail que vous lui avez envoyé pour finaliser après sa commande. Donc là, c'est vraiment hyper pratique de pouvoir utiliser cette interface de création de commande, soit effectivement si le client appelle. Alors après, nous, on a aussi pas mal de clients qui font des salons. Et c'est vrai que sur le salon, c'est pratique d'avoir sur une tablette, d'ouvrir l'interface de commande de Store Commander pour pouvoir créer ces commandes-là plutôt que de les marquer sur un bout de papier et après de les rentrer dans PrestaShop le soir après le salon. Donc vraiment très pratique. Sur cette interface de commande, on a un article. Alors Sébastien doit déjà, je pense, vous informer dans le chat. Il va vous mettre des liens parce qu'on avait fait, quand on avait publié cette interface de commande, on avait fait un petit webinaire dédié. Donc Sébastien va vous mettre le lien vers le webinaire si vous voulez en savoir plus. Et il y a aussi, bien sûr, un article de base de connaissances avec une mini vidéo dessus. Avec une petite astuce supplémentaire, si justement vous êtes sur un salon et que vous voulez faire une offre promotionnelle pour votre client, vous avez la possibilité dans le panier de modifier le prix des produits directement. Vous pouvez faire une petite réduction pour vos clients. Et vous pouvez aussi offrir les frais de port pour cette commande. Donc ça vous permet du coup de modifier directement le panier avant que la commande soit émise sur la boutique. Et évidemment, comme la commande était mise sur la boutique, c'est vraiment en liaison avec votre stock et ça respecte le processus classique de votre boutique pour l'expédition des commandes. Tout à fait. Donc il y a vraiment de l'affinage dans ces options là au niveau de la création des commandes. Après bien sûr, s'il manque des choses ou autre, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toujours votre petite bulle rouge en bas à droite si éventuellement vous avez des améliorations que vous aimeriez apporter à l'interface. On est toujours à l'écoute, bien évidemment.
Donc voilà, donc là, la création de commande est quand même assez sympa et assez pratique. Donc là, je vais refermer mon interface. Et ensuite, donc les autres options pour gérer les commandes, donc là, un outil préféré de Sonia, je crois, la segmentation. Vous allez pouvoir, avec la segmentation qui est proposée dans le menu outils de Store Commander ici, donc segmenter vos commandes, pour pouvoir affiner votre affichage, d'une pour faire de la statistique, mais aussi des actions marketing éventuellement. Mais bon, dans les commandes, on fait souvent de la statistique, comme par exemple récupérer les commandes d'une marque spécifique ou d'un fournisseur particulier pour voir si on fait du chiffre d'affaires ou si le nombre de produits concernés, quels sont les produits concernés. Après, les raisons peuvent être X ou Y derrière, mais on va pouvoir, avec cette segmentation, créer un segment. Donc, les segments sont des petits dossiers bleus qui sont propres à Store Commander, hein, vous ne les aurez pas dans votre back-office, qui vont afficher donc les commandes, qui vont avoir un critère spécifique. Donc là, moi, du coup, j'ai créé un segment en amont pour pouvoir afficher les commandes d'une marque spécifique. Alors pour ralentir un petit peu le rythme, Sonia, du coup effectivement la segmentation permet d'afficher des informations dans le Store Commander et après de manipuler ces informations. Donc là, ce qu'est en train de montrer Sonia, c'est des segments dynamiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Sonia va cliquer sur un petit segment bleu, un clic-icône bleu, le contenu est dynamique. C'est-à-dire que si une commande change d'un certain état, elle apparaîtra ou non dans ce segment. Et ensuite, Sonia va pouvoir manipuler, ou vous allez pouvoir manipuler les commandes directement dans ce segment. Exactement. Merci Vincent. Effectivement, là, si j'ai créé, attendez, je vais vous montrer dans l'outil de segmentation ici, mon segment je veux voir les commandes de la marque. Alors là, j'ai pris la marque Alain Gilles parce que j'ai envie de voir toutes les commandes qui contiennent des produits qui, eux, sont associés à la marque Alain Gilles parce que je veux voir effectivement combien il y a de produits de cette marque-là qui ont été commandés. Alors après, je peux utiliser des filtres de date, etc. Hein. Après, on peut affiner vraiment l'information qui est affichée. Et allez, j'ai créé aussi un autre segment du fournisseur Y. Hein. Donc là, j'ai pris Daniela d'Alaval, par exemple, parce que je veux voir effectivement, pareil, si je fais du chiffre d'affaires sur ce fournisseur-là, est-ce que je vais le garder, est-ce que je vais recommander des produits de ce fournisseur, etc. Donc là, c'est assez pratique de pouvoir afficher ces informations sans avoir à afficher beaucoup de commandes, d'ensuite les filtrer. On peut simplement cliquer sur ces segments. Donc là, les commandes du fournisseur Y, par exemple, je clique dessus et là, j'ai la liste de toutes ces commandes-là. Donc après, je peux afficher une vue, par exemple, là, comme j'ai chiffre d'affaires. Donc, je sais de toutes ces commandes du fournisseur Daniela, je vais faire un chiffre d'affaires de temps. Donc là, quand ça va... Ah oui, non, c'est que j'ai oublié de mettre une information dans ma grille, là. Désolée. C'est pour ça que ça tourne. Je vais faire plutôt l'autre. Hop, les statistiques ici, où je vais avoir produit quantité, donc de la marque Alain Gilles que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, je sais que j'ai les idées produits et les stocks des commandes qui contiennent les produits de cette marque-là. Alors, pareil, hein, j'ai créé des vues, donc pareil, avec la partie configurée, j'aurais pu rajouter le nom du produit ou le fabricant ou autre information. Là, j'ai fait une vue très succincte parce que j'ai juste besoin de copier-coller, en fait, dans Excel, cette information. Donc, on peut aller très, très rapidement avec ces segments-là. L'autre segment qui est assez utile, c'est de voir les commandes de produits spécifiques. Donc là, ça va être en lien avec un autre segment que j'ai créé dans la partie catalogue produits ici. Donc, je vais créer un segment manuel dans lequel je vais mettre manuellement des produits. Hein. Donc, il est ici, produits spécifiques. Donc avec Store Commander, hein, je glisse, je dépose des produits à l'intérieur. Donc là, j'en ai mis une. J'ai mis un produit ici, une table avec ses 6 chaises. Et moi, je veux voir les commandes associées à ce produit-là. Donc du coup, c'est là où je crée un autre segment dans mes commandes pour dire affiche-moi les commandes du produit que j'ai mis à cet endroit-là. Et donc du coup, hop, j'ai mon petit segment de produits spécifiques ici. Je clique et là, j'ai les commandes associées qui contiennent ce produit-là. Alors après, on peut démultiplier ces segments. Hein, donc pareil, n'hésitez pas à aller faire un tour dans l'outil de segmentation ici. Et là, sur un segment que j'ai déjà, là, vous avez le type de tous les segments que vous pouvez créer. Donc là, oui, on peut rester un petit moment du coup sur la liste des segments commandes, par exemple. Ouais. Parce qu'on a les commandes avec X produits, les commandes avec des clients du segment
à déterminer, etc. Du coup, vous avez compris qu'on peut créer des segments à la fois dans la partie catalogue, la partie client, la partie commande, et après on peut croiser les informations pour récupérer les commandes avec des produits d'un tel, des commandes avec des produits de tel ou tel client qui proviennent de listes de clients, etc. Enfin, les possibilités sont vraiment très importantes grâce à tout ce système de segmentation qui permet d'obtenir l'information voulue. Exactement. Donc après, comme je dis souvent, c'est vrai que les actions derrière peuvent être X, Y, Z, hein, mais le but de cette segmentation, c'est de pouvoir effectivement récupérer les informations dans un dossier spécifique de Store Commander, et ce dossier sera un segment. Donc là, on peut faire plein de choses avec. Hein. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et créer vos segments pour récupérer ces informations-là dans votre interface de Store Commander. Donc le dernier outil que l'on va voir là dans ce webinaire sur les commandes, c'est de pouvoir exporter les données des commandes. Alors, vous avez effectivement, comme on a parlé rapidement tout à l'heure, l'export rapide, donc qui permet de faire un copier-coller de la grille, d'une grille de Store Commander. Donc, idem, hein, créer votre grille statistique ou autre pour copier-coller dans Excel. Par contre, si on veut aller plus loin avec des critères de filtre, des informations spécifiques dans le fichier que je veux exporter, là, après, vous avez l'outil qui est dans le menu commande, qui est l'export CSV. Donc là, c'est vraiment un export bien personnalisé où on va pouvoir sélectionner. Donc là, je vais ouvrir l'interface. Donc on a le tableau de bord, les filtres et les modèles. Donc on va définir les filtres des commandes. Donc je vais prendre toutes les commandes de la boutique dont les critères sont. Donc on va sélectionner les états de commande, les dates de commande. Après, il y a tout un tas de filtres qu'on peut définir. On crée un modèle. Donc là, le modèle, hein, c'est les éléments que je veux avoir dans mon fichier CSV. Donc là, sur celui-ci, hein, j'ai juste l'idée order, le total payé, si c'est un nouveau client, oui, non, et l'idée de la commande. Donc là, on a pas mal d'informations, hein, et ça permet après de pouvoir sélectionner donc le filtre que j'ai défini, le type de modèle, et de pouvoir exporter et récupérer toutes ces informations-là dans un fichier CSV. Donc, c'est hyper utile parce que c'est vraiment personnalisé, mais c'est aussi et surtout quand on a énormément de commandes. Donc, si je veux, par exemple, prendre toutes les commandes de l'année 2023, par exemple, hein, du 1er janvier au 31 décembre, vous ne pourrez pas tout afficher dans l'interface Store Commander parce que ça va faire des centaines, voire des milliers de lignes. Donc, c'est pour ça que plutôt que d'afficher dans Store Commander, on utilise cet outil-là. Il n'y a pas d'affichage. On met tout dans un fichier CSV et là, vous récupérez l'information directement dans ce fichier CSV. Et on peut exporter donc les données des commandes, mais aussi des champs calculés. On peut exporter, par exemple, tout ce qui est ventilation de TVA par pays européen pour ensuite faire les déclarations mini-guichet. Donc, si vous êtes assujetti, vous pouvez utiliser les différentes ventilations qui sont à disposition. Sonia est en train de vous les montrer, par pays, par commande, etc. Donc, il y a des champs calculés aussi. Sachant que cet outil d'export, il est aussi modulable, c'est-à-dire qu'on a la capacité d'ajouter des champs sur mesure selon vos besoins. Ça nécessite une petite intervention supplémentaire dans votre PrestaShop et dans Store Commander, mais on peut aussi exporter et c'est complètement intégré à l'intérieur de ces outils-là, des données qui proviennent, par exemple, de RP ou de choses qui sont connectées avec vos commandes. On est capable de vous mettre à disposition ces champs dans les exports de Store Commander, dans les imports aussi, dans l'interface, sur les différentes grilles. Enfin, on est capable de customiser, personnaliser complètement Store Commander pour ajouter des champs qui sont vraiment spécifiques à votre métier. C'est très vrai. On a des super bons développeurs. Donc pareil, si vous avez des questions, c'est pour savoir si c'est possible, etc. Hein, toujours encore cette petite bulle rouge en bas à droite pour nous envoyer un message et on regardera pour vous et si c'est possible, on pourra le faire, bien sûr. Donc, la comptabilité, pardon Vincent, je te coupe, je disais pour finir là sur l'export de commandes, effectivement, donc soit pour avoir de la statistique, mais aussi et surtout pour faire de la comptabilité. Alors, l'export CSV n'est pas un outil de comptabilité. On ne fait pas des exports comptables, des exports comptables. On permet juste de récupérer les informations des commandes qui existent dans la base de données de votre PrestaShop pour les mettre dans un fichier CSV. Eh bien, tu as tout dit. Je vais juste rajouter qu'effectivement, les outils de segmentation Export Commande Pro sont disponibles dans les plans Plus, Solo Plus, Multistore Plus, en fait, de Store Commander. Donc, si vous n'êtes pas encore passé au plan Plus, c'est une excellente raison d'y passer. Exactement.
Donc, je pense qu'on a tout vu. Si je reprends rapidement la présentation, donc effectivement, on a vu l'outil global et on a pu effectivement voir les outils pour aller plus loin. Donc, je pense qu'on peut passer à l'étape suivante, qui sont l'étape des questions. Donc, à vous la parole. Sébastien, est-ce qu'il y a des questions? Il y a quelques questions, effectivement. Tout d'abord, merci à tous les deux On ne pour le t'entend webinaire. Vous ne m'entendez pas? Si. On t'entend, Sébastien. Alors pourquoi Sonia me dit qu'elle ne m'entend pas? Ah, bah, je t'entends. Moi, je t'entends pas. Ah. C'est embêtant. Problème technique en live, Ouais, ça arrive toujours. Je vais prendre le relais du coup pour les questions, si Sonia, tu m'entends. Oui, moi, je t'entends. Alors, question de Thomas. Sonia Forever. Comment gérer facilement les différentes préférences fournisseurs possibles pour chaque produit? On a facilement 5 ou 6 fournisseurs disponibles. Les références fournisseurs possibles pour chaque produit. Oui. Ah, mais là, on n'est plus dans la partie, Là, on est dans la partie catalogue, là. Ouais, c'est plutôt dans la partie catalogue, en fait, où lorsqu'on clique sur un produit, dans la partie droite de l'écran, on peut gérer les différents fournisseurs avec les quantités de ce fournisseur. C'est ça. Il y a une grille dédiée dans la colonne des propriétés de Store Commander, qui sont les fournisseurs, sur lequel on peut mettre différents fournisseurs et indiquer différentes références fournisseurs et différents prix d'achat par fournisseur sur un seul produit donné. Yes. Est-ce qu'un webinaire sur les segmentations a déjà eu lieu? Oui. Et Sébastien vous a mis le lien en réponse dans l'onglet questions. On peut peut-être remettre le lien aussi dans le chat si c'est pas déjà fait. Je le fais tout de suite. Yeah. Et de toute façon, tout sur le lien du webinaire de la segmentation, il y a une page dédiée à tous nos webinaires. Donc là, pareil, scrollez la liste, vous avez plein de webinaires aussi qui sont tous disponibles en replay. Yes. Peut-on avec Store Commander générer une livraison partielle si tous les produits de la commande ne sont pas dispo? Alors gérer, ça dépend ce qu'on veut dire par gérer. On les aura de toute façon affichés dans l'interface de Store Commander. Donc vous pouvez les retrouver de toute façon. Mais après, tout dépend. Ah non, générer une livraison. Oui, c'est générer une livraison partielle. Nous, on gère pas les livraisons de toute façon. Enfin, je n'ai pas compris la question. Vincent, en fait, est-ce qu'on peut subdiviser une commande en deux pour faire partir une commande plus tôt par rapport à l'autre? Si c'est bien ça la question, a priori non, on ne permet pas de... Non, c'est uniquement dans le back-office, il me semble, parce que... Alors, de mémoire, alors comme on gère pas le back-office, mais de mémoire, il me semble que PrestaShop crée une nouvelle commande, donc il y a une nouvelle idée commande, mais qui utilise la même référence. Mais ça, c'est uniquement dans le back-office, donc dans Store Commander, on gère pas ça. Yes. Alors, je reprends les questions. Est-ce qu'il y a des segments de base les plus souvent créés par les clients Store Commander, incluses dans Store Commander de base? Non, les segments qui sont disponibles uniquement dans l'outil de segmentation. Pour utiliser cet outil, vous devez posséder un abonnement Solo Plus ou Multistore Plus. Par défaut, on ne crée pas des segments qui sont directement disponibles. Il faut aller dans l'outil segmentation et là, vous pouvez, en suivant le webinaire, la documentation, ou même nous contacter parce que vous voyez dans l'interface, tout en bas à droite de l'écran, vous avez une icône rouge. C'est la messagerie, en fait, pour accéder directement à notre support. Donc, vous pouvez poser vos questions et puis, on y répondra très, très rapidement dessus. Alors, est-ce que ce changement de commande expédié pop-up s'en a répondu? Tu as une question de Thomas tout en haut, Vincent. Alors, je remonte. Il y a Marjorie qui demande, il y a plein de packs produits. Nous avons créé des produits sans détail de la composition. Alors, si je reprends la question, dans la préparation de commande, un produit peut avoir plusieurs fournisseurs. On peut en avoir plusieurs. Du coup, est-ce qu'on peut voir facilement ces différents fournisseurs dans la vue de préparation commande? Oui, puisque la colonne fournisseur, je vais cacher ici, j'ai la colonne fournisseur ici, mais on affichera le fournisseur par défaut. On ne peut pas afficher tous les fournisseurs associés au produit.
puisque là, c'est une seule colonne, donc on affichera le fournisseur par défaut du produit dans la grille des commandes. Oui, dans ce cas-là, il faudrait que dans le panneau de droite, on affiche un panneau fournisseur qui concerne tous les fournisseurs du ou des produits sélectionnés, en fait. Oui, sauf que là, on est dans les commandes, donc on a des informations commandes et pas des informations produits. Donc, ça va être compliqué de voir les commandes. On peut afficher par rapport aux commandes récentes, mais c'est vrai que si une commande est générée, on enregistre toutes les informations produits dans cette commande. Les produits peuvent disparaître dans la vie du catalogue. À ce moment-là, sur les commandes, on a toujours les informations, mais on n'a plus le lien entre ces informations produits et puis les vrais fournisseurs. Donc, ça pourrait être vrai, mais dans une certaine mesure, c'est pas du 100%. Ouais. Après, est-ce qu'on parle aussi des fournisseurs sur les produits ou la gestion des commandes fournisseurs? Donc là, c'est autre chose, par contre. Alors ça, c'est autre chose, effectivement, commande fournisseur, mais ça, on ne le traite pas dans Store Commander. Exactement, ouais, c'est ça. Donc il y a peut-être une subtilité ici sur la question, Thomas. Et donc, il y a effectivement une question de Marjorie. Alors, Marjorie, de mon côté, nous avons plein de packs de produits. Nous avons créé des produits sans détail de la composition. Est-ce que c'est facilement faisable par la suite? Alors, pour répondre à Marjorie, du coup, vous avez créé une ligne produit qui a donc son stock, mais du coup, c'est compliqué à gérer parce qu'à l'intérieur, vous n'avez pas la composition de chacun des packs et donc les stocks peuvent être désynchronisés, enfin, le sont forcément. Donc, du coup, il faut en fait modifier ce produit pack pour intégrer les composantes à l'intérieur. Alors, si on parle des packs natifs de PrestaShop, on peut effectivement dans Store Commander, donc là je suis en train de monter dans la partie catalogue produit, les packs produits, où je vais avoir, est-ce que j'ai un pack ici, moi, sur ma démo? On va pouvoir voir les produits qui sont contenus dans mon pack, ok, avec les quantités du pack. Après, dans PrestaShop, sur les produits pack, donc là il y a une vue pack ici, je définis comment sont gérées les quantités du pack. Donc je ne sais pas si c'est par rapport au stock de ces produits-là, mais on peut voir la composition et on peut aussi gérer la notion de décrémenter les packs, les stocks, pardon, sur les produits du pack ou sur le pack ou sur les deux. Donc après, il faut voir au niveau de la configuration que vous avez. Mais si on parle des packs natifs de PrestaShop, si vous utilisez un autre module Advanced Pack par exemple, ça par contre c'est gérable uniquement dans le back-office, dans la page module, dans la page de ce module-là. Oui, parce que Store Commander est compatible aussi avec Advanced Pack, le module de PrestaModule. Mais on n'a pas réinventé la roue en fait en réinventant toutes les interfaces de gestion à l'intérieur de Store Commander. C'est compatible, on peut faire les deux en même temps. Mais on affiche uniquement, nous, les produits d'un pack si ce sont les packs natifs de PrestaShop. On ne verra pas ceux faits par Advanced Pack, par contre. Sinon, petite information, on est en train de travailler au niveau ergonomie sur effectivement la création de packs et aussi la création de lots. Comment vous faciliter la vie sur la création de lots, lots de 2 chaises, 4 chaises, 6 chaises, 8 chaises par exemple. On est en train de travailler sur ce type d'interface, donc ça sera ajouté, je ne sais pas quand, dans l'année, en commandeur. Alors, est-ce qu'il reste des questions? Il n'y a normalement plus de questions. Puisque j'ai répondu aux autres questions. Moi, je t'entends toujours pas, Sébastien. C'est fou, ça. C'est étrange, alors que les marchands m'entendent. Hein, si je dis pas de bêtises, tout le monde m'entend, sauf Sonia. Mais sinon, Yvan, non, Sébastien a répondu. Oui, j'ai répondu je pense que dans toutes les questions, elles ont été répondues. On avait une question un peu technique sur Sébastien, les je pense. Vincent, si toi, tu en vois d'autres, mais moi, j'en vois pas pour l'instant. Normalement, j'ai répondu à tout. C'est très bien, on a répondu à tout. Attendez. Une nouvelle question d'Yvan. Petite lumière. Alors, encore. Oui, on entend Sébastien. Okay. Hop. Donc, on entend Sébastien. Ok, alors peut-on accéder aux commandes clients via une déclinaison d'un produit et non pas seulement depuis le produit? Alors, peut-on accéder aux commandes via une déclinaison? Non, là, c'est vrai que là, je suis dans mon interface catalogue produit. On a effectivement une grille à droite qui s'appelle client,
qui permet de voir. Alors attendez, il faut que je prenne quand même des produits où j'ai des commandes dessus, où on permet de voir effectivement les commandes de ces produits-là. Alors moi j'en ai pas. C'est une démonstration. Voilà, c'est ça. Par contre, on sélectionne le produit pour voir les commandes, les clients qui ont commandé ce produit-là, mais par contre le détail de la déclinaison sera indiqué si dans le nom du produit, et aussi s'il y a l'idée de la déclinaison là. Donc je sais que ça correspond à une déclinaison, mais je peux pas sélectionner une déclinaison pour voir les commandes correspondantes. Ce sera plutôt l'inverse. Il faut aller dans les commandes pour voir les produits qui sont inclus. Oui, parce que du coup, dans le panneau de déclinaison, dans la propriété déclinaison, à droite, on n'a pas de panneau. Non. On n'a pas. On a les images, les prix spéciaux, les statistiques, les fournisseurs, mais on n'a pas de clients. Ouais, je sais pas si c'est à ça qu'Yvan pensait. Parce que nous, en fait, il suffit de sélectionner les produits pour avoir le résultat avec les différentes déclinaisons. Ouais, c'est possible que ce soit ça. Si c'est le cas, je pourrais toujours ouvrir une demande d'amélioration. Je ne sais pas s'il sera peut-être possible d'ajouter effectivement une. Ouais. Oui, c'était ça. Ok, d'accord. Ben, je vais ouvrir quand même une demande d'amélioration, on sait jamais. Peut-être que ce sera faisable d'introduire ça dans une prochaine mise à jour Stock Model. Ouais. Mise à jour très facile puisqu'elles sont automatiques. Il suffit d'activer l'outil. Donc c'est fiable. Et puis au moins une fois par mois, on fait une grosse mise à jour de Store Commander. Il suffit d'activer et puis ça se met à jour tout seul dans la nuit. Comme ça, le lendemain matin, hop, vous êtes d'office avec les nouveaux outils. C'est ça. Eh bien, super. Je pense que moi, je vois pas d'autres questions. Non, juste pour rappeler qu'effectivement, les outils de segmentation et l'export commande pro qu'on a vu, ça concerne les outils plus, donc Solo Plus et Multistore Plus de Store Commander. Donc, si vous êtes en plan pas plus, nous vous conseillons d'être en plan plus, c'est bien normal. Merci Sébastien, merci Sonia, merci pour votre écoute. Vous pouvez voir le replay qui sera disponible 2-3 minutes après la fin de ce webinaire, avec toute notre base de connaissances, les webinaires, et puis nous contacter aussi sur la messagerie directement dans l'interface. Ouais. Et n'hésitez pas à nous suivre. Vous a mis aussi dans le chat le lien vers les réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas à vous inscrire et à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on envoie toujours pas mal de communication sur plein de choses, donc n'hésitez pas. Tout à fait, merci Sonia. Merci à vous. Merci à vous tous, bonne journée et au mois prochain pour un nouveau webinaire. À bientôt. Bonne journée à tous et à toutes.